Évidemment, on part sur YouTube. Alors YouTube, c'est 2011, hein, vous avez inauguré votre chaîne avec votre premier titre qui s'appelle « Sur mon nuage ». Nuage, exactement. Ouais, j'ai commencé par la musique. Par la musique, hein. Oui, par la musique, parce que j'avais commencé avec mon meilleur ami, paix à son âme, qui est décédé. Et ça a été la personne qui m'a donné envie de faire de la musique. Il est parti de quoi, votre meilleur ami? Il a été assassiné en 2011. Oui. Il a été assassiné d'une balle dans le thorax et découpé puis jeté dans le lac Netton, dans l'Ain. Ouais. Truc de fou. Ouais, ça a été un véritable choc pour moi. C'est ce qui m'a donné ce goût pour combattre l'injustice. Vous connaissez la raison? C'était son ex-conjointe une vengeance amoureuse. D'accord, ok. Ouais, elle a été condamnée, donc là, elle risque de sortir dans quelques mois. D'accord. Donc ça va être une deuxième épreuve. Pour vous? Vous Bah, voulez il la avait voir? des enfants, il avait une femme, mais moi, ça a été très compliqué. Ouais. Ça a été très compliqué parce que c'est ce qui a véhiculé toute l'essence de ma vie, de vouloir combattre l'injustice. Tout. Vous voulez la voir? Je pense que je ne serais pas le seul à vouloir la voir à la sortie, à vouloir comprendre pourquoi. D'accord. Aucune soif de vengeance, D'accord. mais j'aimerais comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on peut ôter la vie à un père de famille? Et le moi, découper? Là, c'était très, très sanglant. Et moi, c'est un véritable traumatisme pour moi. Bah, c'est normal. Et c'est lui qui m'a mis dans la musique, c'est lui qui m'a tout appris dedans. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois que je faisais de la musique, j'avais un peu l'impression d'être avec lui. Il s'appelait comment? Il s'appelait Général Tipari, c'était son nom d'artiste, D'accord. mais il s'appelait Fabrice. Ok. Alors, vous avez enchaîné avec d'autres titres, notamment Te Quiero, qui a très bien marché, ça. Hein. Ouais, celui-là, il avait très, très bien marché. Loco aussi? Oui. Un peu moins, mais... Oui. Et ben, c'est la transition où j'ai commencé à vouloir parler essentiellement d'amour, que d'amour. Ouais. Et après, avec le temps, je me suis rendu compte que ça ne coïncidait plus trop avec ce que j'avais envie de véhiculer sur les réseaux. Donc je me suis dit pourquoi pas les retirer pour pouvoir un jour proposer quelque chose de mieux. Et d'ailleurs, on ne retrouve plus aucune de ces chansons, de ces titres, sur YouTube. Donc c'est vraiment volontaire. Hein, oui, même Spotify, à l'époque, c'était sur Spotify, Deezer de partout. Et j'avais décidé de carrément les enlever pour plus laisser une trace. Parce que je voulais revenir, pourquoi pas, qui sait, un jour avec un autre contenu. Vous voulez plus en parler? Si, moi, c'est ce qui a fait qui je suis aujourd'hui. Ouais. C'est parce que c'est la première base de personnes qui ont partagé. Mais les gens vous en parlent, du coup? Oui, les plus anciens. Et reveulent du contenu? Beaucoup. Musical? Beaucoup. Et qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds que ça va arriver tôt ou tard. D'accord. Mais que je me suis concentré sur autre chose. Et c'est votre choix? Ouais, c'était important pour moi de pouvoir faire la Mais il y a un côté un peu Mylène Farmer, c'est marrant dans cette façon de faire, parce que créer le manque comme ça pour... En fait, c'était parce que j'étais jeune, hein, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ça ne ressemble plus du tout au père de famille que je suis aujourd'hui, à la personne que je suis aujourd'hui. Ça ne ressemble plus du tout, je parlais de choses assez... Alors c'était l'amour. Ça n'a rien à voir avec cette vidéo qui s'appelle « Un arabe insulte la France pour passer un message ». C'est clair. C'est la vidéo qui vous a fait aussi exploser? Alors, la première, initialement, c'est une vidéo sur les attentats du Bataclan, que j'avais faite sur Facebook à l'époque, où je parlais des attentats, et qui avait fait, du jour au lendemain, j'étais en vacances à Miami, et je lance cette vidéo parce que j'étais horrifié, comme la plupart des Français, par ce qui s'était passé au Bataclan. Et je me réveille avec 6 heures de décalage, et elle avait 10 millions de vues. Donc c'était un interrupteur. Oui, c'est-à-dire que je ne m'attendais pas à ça. C'est comme si aujourd'hui quelqu'un ferait une story. Oui. Et le lendemain, il se réveille et sa story a été partagée de partout. C'est un interrupteur. Et après, j'ai fait cette vidéo, par exemple, un arabe insulte la France pour lancer un message. Alors bien sûr, dedans, j'insulte pas vraiment la France. Je joue un rôle pendant 1 minute en faisant le cliché du rebeu de cité qui insulte la France. Et après, je dis, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez voir? Bon, c'est plutôt fort parce que du coup, vous accrochez. C'est ça. Les gens, évidemment, sont énervés et veulent voir la suite. C'était le but. Et c'est marrant parce qu'il y avait des gens qui partageaient sans avoir vu la fin, donc en m'insultant. Et il y avait ceux qui avaient vu toute la vidéo et qui disaient, waouh, c'est accrocheur. Donc ça a été un mélange de tout. Ouais, ça a été un mélange. Tout ça, ça peut aussi causer des problèmes. On va en parler avec la case suivante. C'est la case, évidemment, de la santé pour Ramous.